Bon, mais j'attire votre attention sur la relation entre la notion de dimension et la notion de rang. OK? Donc, je vais attirer votre attention sur la notion de relation entre la dimension et la notion de rang. Quand on parle de rang d'une famille vecteur, dimension, relation de dimension et rang. OK? Donc, parce que voilà, les gens font la confusion souvent. Oui, oui, je vous écoute. Vous ne voyez plus l'écran. Est-ce que c'est la même chose chez les autres, je pense? Oui, l'écran est partagé, hein. Vous avez du mal à le voir. Est-ce que chez les autres, c'est bon? Je vais chercher. Oui, oui, oui. Essayez de réactualiser la page pour voir de votre côté. Voilà, donc je voulais parler de la relation entre la dimension d'un espace vectoriel et le rang d'une famille de vecteurs. D'abord, sachez qu'on parle de dimension d'un espace vectoriel. Le terme dimension s'applique à un espace vectoriel. On parle de dimension d'un espace vectoriel. Mais on parle de rang. Déjà, vous voyez que dans la terminologie, c'est différent. On parle de rang d'une famille de vecteurs. Okay, d'une famille de vecteurs. On parle d'un système de vecteurs. Donc déjà, c'est différent. Okay, sur ce point-là. Maintenant, quand on parle du rang d'une famille de vecteurs S, d'un système de vecteurs S, okay, ça fait donc, le rang, on l'a dit, c'est le nombre minimal de vecteurs, en fait, pour avoir une famille, numérique comme ça. Le rang, c'est le degré maximal. Le rang, c'est le degré maximal de liberté. Mais le rang d'une famille de vecteurs, quand je veux, par exemple, trouver le rang de, je prends un exemple, je prends S, qui est constitué de, voilà, les vecteurs E1, E2 et E1 plus E2 par exemple. Avec E1 égale par exemple 1, 0, E2 égale 0, 1. OK. Quel est le rang de, selon vous, de ce, je vais voir si vous êtes OK. Quel est le rang de S pour le système de vecteurs? Quel est son rang? Voilà. Je mets E1, je mets E2, mais je mets aussi E1 plus E2. Le rang est égal 3. Le rang c'est 2 parce que, comme vous voyez, vous voyez que le dernier vecteur est lié aux deux autres. Donc le rang c'est 2. Il faut expliciter le vecteur E1 plus E2. Bien, le rang c'est 2. Voilà. C'est ça, c'est le rang c'est 2. Vous voyez que l'espace donc vectoriel engendré par S, c'est pour dire que l'espace vectoriel engendré par S, c'est l'espace vectoriel engendré seulement par E1 et E2 en fait, parce qu'on n'a pas besoin de E1 plus E2. E1 plus E2 en fait, c'est écrit en fonction de E1 et de E2 déjà. Donc on n'a pas besoin de lui. Donc l'espace vectoriel que S engendre, c'est simplement l'espace vectoriel engendré par E1 et E2. Donc c'est pour dire que la dimension donc, de cet espace vectoriel, c'est la dimension de cet espace vectoriel. Là, je peux parler de dimension parce que là, c'est un espace vectoriel. Quand j'ajoute le vecteur ici, ça devient espace vectoriel en par S. Et donc, je peux parler de dimension de cet espace vectoriel. Okay? La dimension de cet espace vectoriel, okay, c'est donc égal, vous voyez qu'une famille libre et génératrice, c'est la famille 1, 2. Okay? Donc, c'est égal à 2. Vous voyez que le rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel. Donc, je veux dire que le rang d'une famille S, le rang de S, c'est la dimension okay, de l'espace vectoriel engendré par S. Tout simplement. Donc, c'est la relation qui est entre le rang et la dimension. Okay. Le rang d'une famille de vecteurs, c'est la dimension de l'espace vectoriel qui l'engendre. OK. Voilà, donc c'est à peu près ça la relation entre la notion de rang et de dimension.